Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble le manuel du stratège pour se pencher sur une question. Une question que toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, se posent un jour. Comment on fait pour grandir? C'est vraiment un choix décisif, celui qui peut forger un destin. C'est une question qu'on se pose tous, non? Quand on voit ces marques planétaires, on se demande comment elles en sont arrivées là. Est-ce qu'elles ont tout bâti de leurs propres mains? Est-ce qu'elles ont racheté tous leurs concurrents? Ou est-ce qu'elles ont joué la carte de la collaboration? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle les modes de développement stratégique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le mode de développement, ce n'est pas le quoi, ce n'est pas l'objectif final. Non, c'est le comment. C'est le chemin, la feuille de route très concrète que l'entreprise va décider de suivre pour arriver à ses fins. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer les 3 grands scénarios qui s'offrent à une entreprise: construire, acheter ou s'associer. Et à la fin, on verra comment un bon stratège pèse le pour et le contre pour choisir la meilleure option. C'est parti. Allez, on attaque direct avec la première option, la plus fondamentale, on va dire, la croissance interne. C'est l'approche où l'entreprise décide de grandir en comptant d'abord et avant tout sur ses propres forces, sur ses propres ressources. Pour que ce soit bien clair, l'analogie est super simple et parlante. Imaginez que vous construisez une maison. La croissance interne, c'est décider de tout faire soi-même, des fondations jusqu'au toit, avec ses propres plans, ses propres ouvriers. L'avantage? Le contrôle est absolu. Attention, cette croissance, ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. L'entreprise va actionner différents leviers. Ça peut vouloir dire améliorer sa logistique, par exemple en construisant une nouvelle usine, ou alors innover en sortant de nouveaux produits. Ça peut aussi être d'aller chercher de nouveaux marchés en se lançant à l'international, ou tout simplement de renforcer ses équipes en recrutant et en formant. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. D'un côté, le gros avantage, c'est clair, on contrôle tout de A à Z et on garde 100% des bénéfices pour soi. Mais, il y a un mais, et il est de taille. C'est une stratégie qui est souvent lente, qui coûte très cher, et surtout qui exige d'être déjà une entreprise en pleine forme pour pouvoir investir sur soi-même. Bon, on a vu la construction, maintenant passons à la deuxième grande stratégie. Si construire soi-même est trop lent, eh bien pourquoi ne pas tout simplement acheter ce qui existe déjà? C'est la voie de la croissance externe, une méthode bien plus rapide, mais vous vous en doutez aussi bien plus risquée. Et on reprend notre analogie de la maison, bien sûr. Ici, au lieu de poser les briques une par une, on sonne chez le voisin et on achète sa maison, clé en main. C'est quasi instantané. Mais on récupère tout, le beau salon, la super cuisine, mais aussi les fissures cachées dans les murs et les tuyaux qui fuient. Et cette croissance externe, en gros, elle se fait de 2 manières principales. D'un côté, il y a la fusion. Là, c'est un peu un mariage. 2 entreprises de taille similaire décident de s'unir pour n'en former qu'une seule, toute nouvelle. De l'autre, il y a l'acquisition. Là, c'est plus un rachat. Une entreprise souvent plus grosse prend le contrôle d'une autre. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe de cette stratégie. D'un côté, la vitesse est juste imbattable. On peut s'emparer d'une nouvelle technologie ou d'une part de marché du jour au lendemain. Mais de l'autre, les risques sont colossaux. Il y a le coût qui peut être astronomique, surtout avec la prime de contrôle qu'il faut verser aux actionnaires pour les convaincre. Et puis, il y a le risque de l'information cachée, de découvrir des cadavres dans le placard, bien après avoir signé le chèque. Ok, donc on a vu construire soi-même et on a vu racheter les autres. Mais il y a une 3e voie, une sorte de juste milieu, une stratégie qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est la croissance partagée, ou l'art de la collaboration. Et pour finir notre saga immobilière, ici on ne construit pas seul et on n'achète pas la maison voisine. Non, on trouve un partenaire et on décide de construire un duplex ensemble. On se met à 2, on partage tout, les coûts, les risques et les efforts, en espérant bien sûr qu'à la fin chacun y trouve son compte. Et là aussi, il y a 2 grandes familles de collaboration. On parle d'alliances stratégiques quand des entreprises qui sont normalement concurrentes décident de travailler main dans la main sur un projet bien précis. Et on parle de partenariat stratégique quand l'accord se fait entre 2 boîtes qui ne sont pas en compétition directe, mais qui ont un intérêt commun. Ici, le dilemme est vraiment intéressant. Le gros avantage, c'est qu'on peut partager les coûts et les risques tout en gardant son indépendance. Mais le danger principal, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. C'est le risque que le partenaire en fasse le moins possible et profite juste des efforts de l'autre, le fameux passager clandestin. Sans parler des chocs de culture d'entreprise qui peuvent faire capoter tout le projet. Bon, maintenant qu'on a mis les 3 scénarios sur la table, la grande question c'est comment on choisit? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les autres? Alors, si on devait résumer tout ça dans un petit tableau de bord, ça donnerait quoi? La croissance interne, c'est lent, ça coûte cher, mais on a un contrôle total. La croissance externe, c'est super rapide, le contrôle est élevé aussi, mais le coût est très élevé. Et la croissance partagée, eh bien c'est le compromis parfait. Une vitesse moyenne, un contrôle moyen et un coût moyen.
La conclusion de tout ça, le truc vraiment important à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La stratégie parfaite, la recette miracle, ça n'existe pas. Le meilleur coup à jouer dépend toujours des cartes qu'on a en main, les ressources de l'entreprise, son ambition et bien sûr la dynamique du marché. Et je vais finir avec une dernière question, une petite pensée pour la route. En réalité, les entreprises les plus intelligentes ne choisissent pas une seule voie, elles les mélangent. Alors la question c'est, et si la stratégie ultime, ce n'était pas de choisir entre construire, acheter ou s'associer, mais de savoir jongler avec les trois en même temps? À méditer.